Thomas Hearns a marqué un moment fort dans l'histoire de l'humanité. Une puissance brute, des chaos dévastateurs et une présence qui faisait peur à ses adversaires. Il était tout là-haut, suspendu parmi les grands. Oh oui. Malgré le fait d'être l'un des noms les plus populaires de la boxe, ses coups électrisants ne racontent pas toute l'histoire. Son bilan face aux autres trois rois raconte une autre version. Une seule victoire, des défaites douloureuses. Et après la retraite, une énorme dette, des déclarations controversées et une chute inattendue. Comment un boxeur qui a atteint de tels sommets a-t-il pu tomber aussi bas? On va tout analyser. Thomas The Hitman Hearns n'était pas juste un bon boxeur. C'était une force de la nature. Le premier homme à remporter des titres mondiaux dans 5 catégories de poids différentes. Membre du Hall of Fame. Un artiste du chaos capable de t'éteindre dans n'importe quelle division. Il faisait aussi partie des célèbres 4 rois. Léonard, Duran, Hagler et Hearns. 4 légendes qui se sont affrontées à une époque où les champions se battaient vraiment entre eux. Pas d'excuses, pas d'évitement. Juste des guerres brutales qui ont défini leur héritage. Et même si Hearns a marqué l'histoire de la boxe, son parcours n'a rien eu de facile. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, il n'était pas n'importe qui. C'était un enfant prodige, avec un talent naturel. Un gamin tout maigre du Tennessee qui ressemblait plus à un basketteur qu'à un boxeur. Alors, comment ce garçon tout en longueur est-il devenu l'un des cogneurs les plus redoutés de tous les temps? Pour le comprendre, il faut remonter au tout début. Là où l'histoire de Thomas Hearns commence vraiment. Il est né à Grand Junction, dans le Tennessee. Il était le plus jeune de 3 enfants issus du premier mariage de sa mère. Mais la vie n'était pas facile. Après s'être remarié, sa mère a eu 6 autres enfants. Et quand ça n'a pas marché avec son nouveau mari, elle s'est retrouvée seule à élever ses 9 enfants. Ça, déjà, c'est un combat immense. Mais le destin avait encore d'autres plans pour le petit Tommy. À l'âge de 5 ans, sa mère a fait ses valises et a déménagé avec la famille à Detroit, Michigan. Une ville qui allait changer son destin d'une manière que personne n'aurait pu prévoir. C'est là qu'un homme nommé Emanuel Stewart a ouvert un gymnase dans un vieux sous-sol sale. Un endroit qui allait devenir légendaire, le célèbre Kronk Gym. Et le jour où Hearns a franchi cette porte, tout a changé. Le reste, comme on dit, appartient à l'histoire. Mais avant d'en arriver là, faisons un petit retour en arrière. Quand il est devenu professionnel, Hearns avait déjà un parcours amateur impressionnant. 155 victoires pour seulement 8 défaites. En 1979, il a dominé les gants d'or nationaux dans la catégorie des super légers. Ce qui semble presque difficile à croire quand on sait qu'il a terminé sa carrière en poids cruisé. Cette même année, il a été élu meilleur boxeur amateur national. Tous les signes étaient là. Ce gamin était spécial. Mais à l'époque, personne, pas même Stewart, n'aurait pu prédire jusqu'où irait Hearns. Il était grand, maigre, maladroit. Un boxeur super léger d'1,85 m qui ne semblait même pas à sa place sur le ring. Mais les apparences peuvent être trompeuses. Parce qu'une fois entré au Kronk, Stewart s'est donné pour mission de le transformer. Pas juste en bon boxeur, mais en machine à KO. Et Hearns a largement rendu l'appareil à son mentor. Il ne s'est pas seulement contenté de devenir champion. Il est devenu la première vraie superstar du Kronk Gym, plaçant le club sur la carte et ouvrant la voie à toute une génération de boxeurs. Mais ce qui est venu ensuite, c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. En devenant pro, Hearns ne se contentait pas de gagner. Il détruisait ses adversaires. Il a aligné 28 victoires sans défaite, enchaînant 17 KO lors de ses 17 premiers combats. Quand enfin quelqu'un l'a emmené jusqu'à la limite, lors de son 18e combat, il avait déjà la réputation d'être l'un des punchers les plus dangereux du sport. Puis est arrivée sa première chance pour un titre mondial. Son adversaire, José Cuevas, un Mexicain puissant qui dominait la division welter depuis 4 ans. Mais Hearns ne lui a pas seulement pris la ceinture, il lui a pris son âme. Un KO technique au 2e round. Et voilà comment un nouveau roi fut couronné. Cette année-là, il a été élu boxeur de l'année par le magazine Ring. Et tout semblait indiquer que rien ne pouvait l'arrêter. Il a défendu son titre avec succès à 3 reprises. Mais ensuite, il est tombé sur un problème, ou plutôt, un problème de la taille de Sugar. Oui, tu vois bien de qui je parle, Sugar Ray Leonard. Il avait Leonard exactement là où il le voulait. Mais à la fin,
il l'a laissé s'échapper. Leonard a décroché un crochet fatal et Hearns s'est retrouvé suspendu, incapable de conclure le combat. Dans ces dernières secondes, le destin des deux hommes aurait pu être bien différent. C'était la première défaite professionnelle de Hearns. Mais il n'a pas perdu de temps à se lamenter. Il est tout de suite retourné au travail. Il a enchaîné 3 victoires, puis a visé un 2e titre mondial. Le titre Super Welter du WBC face à Wilfred Benitez, un génie de la défense et champion dans 3 catégories. Ce fut un combat difficile. Mais après 15 rounds exténuants, Hearns l'a emporté par décision majoritaire. Il était maintenant champion du monde dans 2 divisions. Mais le plus grand moment de sa carrière allait encore venir. Après un combat sans ceinture en jeu et une défense réussie, Hearns s'est retrouvé face à un véritable monument du ring, Roberto Duran, un homme dont le nom resterait à jamais lié au sien. Le combat a été surnommé Malice at the Palace, et pour de bonnes raisons. Le Caesars Palace de Las Vegas avait vu beaucoup de grandes batailles, mais peu s'attendaient au massacre total qui allait suivre. Duran, qui venait de perdre en poids moyen, était redescendu en super welter pour tenter de prendre la ceinture de Hearns. Mais il a fini, mis KO pour la première fois de sa carrière. Ce combat a valu à Hearns son 2e titre de boxeur de l'année par le magazine Ring. Remporter ce prix une fois, c'est énorme. Le gagner 2 fois, c'est entrer dans le panthéon des plus grands. Mais dans la boxe, l'euphorie ne dure jamais très longtemps. Car après avoir livré l'une des performances les plus brutales de sa carrière, Hearns allait bientôt se retrouver de l'autre côté du chaos. C'était l'heure d'affronter le dernier des 4 rois, le magnifique Marvin Hagler. Et malgré tout ce que Hearns avait accompli, ses KO spectaculaires, ses multiples titres mondiaux, ce combat allait être celui qui définirait le plus sa carrière. Pas pour la manière dont il a gagné, mais pour la manière dont il a perdu. Si tu es un vrai fan de boxe, tu sais que Marvin Hagler a remporté l'un des combats les plus légendaires de toute l'histoire du sport. Mais ensuite, une controverse a éclaté. On a appris qu'à la veille du combat, attends bien, Hearns avait reçu un massage. Pas ce genre de massage, juste un massage des jambes. Mais Emmanuel Stewart, son entraîneur, était furieux. Il a juré que ce massage avait affaibli les jambes de Hearns, le rendant moins stable sur le ring. Tu y crois ? Un simple massage aurait-il pu changer le résultat de l'un des plus grands combats de tous les temps ? Qui sait ? Ça semble étrange, mais on ne le saura probablement jamais. Après cette guerre féroce et son échec pour capturer le titre des poids moyens, Hearns est resté loin du ring pendant presque 1 an. Son combat de retour fut contre James Black Gold Schuller. Et Hearns n'a pas perdu de temps pour récupérer le titre NABF des poids moyens. Mais la tragédie a frappé juste 7 jours plus tard. Schuller est mort dans un accident de moto. Par respect, Hearns a rendu la ceinture aux parents de Schuller. Il leur a dit qu'il l'avait eue plus longtemps que lui. Un geste fort, noble. À ce moment-là, malgré sa défaite contre Hagler, Hearns était toujours champion d'WBC des super welter. Mais il n'en avait pas fini avec sa chasse aux ceintures. Il est monté une nouvelle fois, cette fois en mi-lourd, et a battu Denis Andris pour décrocher le titre du WBC. Et il ne s'est pas arrêté là. Il est redescendu en poids moyen pour affronter Juan Roldan, lui prenant sa ceinture et devenant ainsi champion du monde dans 4 catégories. Ce type empilait les ceintures comme d'autres collectionnent les cartes. Mais la boxe a toujours un moyen brutal de te rappeler que tu n'es jamais à l'abri. Son prochain combat fut contre Iran Barclay, un adversaire rugueux, un cogneur dur, mais un outsider complet. Personne ne pensait qu'il avait la moindre chance. Mais dans l'un des plus grands chocs de la décennie, Barclay a placé le coup parfait. Il a arrêté Hearns au 3e round. Le résultat était si inattendu que le magazine Ring l'a nommé « surprise de l'année ». Pour la plupart des boxeurs, une défaite pareille serait un coup dur, voire une fin de carrière. Mais Hearns continuait d'écrire l'histoire. Quelques mois plus tard, il est revenu et a battu James Kinchen, remportant ainsi le tout premier titre WBO des super moyens. Ce faisant, il est devenu le tout premier boxeur de l'histoire à remporter des titres mondiaux dans 5 catégories différentes. Encore une fois, The Hitman avait marqué l'histoire. Et après presque 8 années d'attente, le moment tant espéré de Tommy Hearns est arrivé. La revanche contre Sugar Ray Leonard.
Même une tragédie familiale n'a pas pu l'arrêter. Car le jour même du combat, on a appris que le frère de Hearns avait été arrêté pour le meurtre par balle de sa petite amie. Et pire encore, cela s'était passé chez Tommy. Cela aurait pu briser n'importe qui. Mais lorsque le promoteur Bob Arum a couru jusqu'à la chambre d'hôtel de Hearns, il a été accueilli avec une réponse glaciale. « Ça ne va pas m'affecter », a dit Hearns. Et il a tenu parole. Il a mis Leonard au tapis, encore une fois. La foule pouvait le sentir. Hearns était sur le point de remporter la victoire qu'il attendait depuis si longtemps. Leonard aurait pu s'en tirer avec la victoire. Mais ce fut le chapitre final des légendaires batailles de Hearns contre les autres membres des 4 rois. Et pourtant, sa carrière n'était pas encore finie. Hearns est revenu et a remporté une version du titre mi-lourd en battant Virgil Hill, très bien classé. Beaucoup considèrent cette performance comme la dernière grande démonstration de sa carrière. Et d'une certaine manière, même après toutes ces guerres, toutes ces années de coups durs et d'usure, il n'avait toujours pas fini de collecter les ceintures. Il a ensuite remporté des titres de poids cruisé NABF, l'UWBU et IBO. Même si ces titres n'étaient pas les plus prestigieux, le fait qu'il ait remporté des ceintures à 190 livres, lui qui avait commencé à 147, était tout simplement incroyable. Mais les années passaient, et le perdant a fini par le rattraper. Il a subi une deuxième défaite face à son vieux rival Iran Barclay, qui lui a repris le titre mi-lourd. Et dans sa première défense de la ceinture cruiser de l'IBO, il a été arrêté par Uriah Grant. Cela aurait dû être la fin. Mais Hearns avait encore un dernier combat à livrer. Pour son 67e et ultime combat, il est monté sur le ring une dernière fois contre Shannon Landberg. Et, dans le style classique du Hitman, il l'a terminé par un KO technique au 10e round. Et enfin, il a raccroché les gants. Mais Hearns n'était pas très bon pour gérer son argent. Ou plutôt, il était très bon pour le dépenser. En 2010, à peine 14 ans après sa retraite, il faisait face à de graves difficultés financières. Il a été contraint de mettre aux enchères ses souvenirs de boxe pour réunir près d'un demi-million de dollars et payer le fisc. Il a appelé ça « le combat de ma vie ». Mais cette fois, les gants ne suffirent pas. Pour survivre, il a dû vendre des objets inestimables et sentimentaux, ses peignoirs de champion, ses shorts de combat, ses gants, tout. Et ce n'est pas tout. Sa Chevrolet classique de 1957 a disparu. Sa Harley-Davidson personnalisée, ses 3 bateaux et sa collection de véhicules tout-terrain. L'homme qui avait autrefois régné sur le monde de la boxe s'était battu jusqu'à tomber dans la ruine financière. Et comme on va le voir, la chute ne s'est pas arrêtée là. Il n'y avait pas que les problèmes d'argent. Certaines décisions ont aussi soulevé des questions. Quand Marvin Hagler est décédé en 2021, vers la fin de la pandémie de Covid-19, ce fut un jour triste pour la boxe. Mais Hearns l'a rendu encore pire. Il est allé sur Instagram pour déclarer que Hagler avait été hospitalisé après avoir reçu le vaccin contre la Covid. Sans source, sans confirmation, juste une rumeur. Et en quelques instants, les complotistes se sont rués sur l'affaire. La réaction fut immédiate. Hearns a supprimé la publication, mais le mal était déjà fait. La femme et le fils de Hagler ont dû publier des communiqués pour démentir tout lien entre sa mort et le vaccin. En réalité, on ne sait même pas s'il avait été vacciné. Tu imagines ? Une famille en deuil obligée de perdre du temps à démentir des rumeurs absurdes pendant qu'elle pleure une légende ? Peut-être que Hearns n'avait pas de mauvaises intentions, mais ça n'aurait jamais dû arriver. Désolé champion, mais tu t'es couvert de honte. Et malheureusement, ce n'était pas la seule décision douteuse hors du ring. Plus tard, il a été arrêté pour avoir, selon la police, frappé son fils de 13 ans pendant une dispute. Bon, mettons les affaires personnelles de côté. Concentrons-nous sur l'essentiel. Car en ce qui concerne l'histoire de la boxe, sa place est assurée. Membre du Hall of Fame, un guerrier d'une des plus grandes ères du sport. Un homme qui nous a offert certains des combats les plus inoubliables de tous les temps contre les autres membres des 4 rois. Oui, il n'a obtenu qu'une seule victoire officielle contre eux, mais il était à 2 doigts de battre Sugar Ray Leonard 2 fois. Et son combat contre Marvin Hagler n'était pas juste une défaite, c'était un classique absolu. Il a aussi été le premier boxeur à remporter des titres mondiaux majeurs dans 5 catégories de poids différentes.
6 fois champion du monde. Et même en poids cruisé, il a obtenu des ceintures. Ce qui est insensé pour un homme qui avait commencé comme welter tout maigre. Son style était unique, grand, atypique. Pas parfait, ni sur le ring, ni en dehors. Mais si on distribue le respect, oui. Tommy, The Hitman, Hearns le mérite. Et toi? Est-ce que Hearns était ton favori parmi les 4 rois? Ou tu préférais Léonard, Hagler ou Duran? Et que penses-tu de sa vie après la boxe? Des boxeurs ont connu des chutes pires, mais perdre un demi-million après avoir gagné 40 millions, c'est dur à justifier. Tu as sûrement plein de choses à dire. Exprime-toi dans les commentaires. Et si tu as aimé cette histoire, aime et abonne-toi, parce qu'on a encore beaucoup d'histoires de boxe à raconter. À très vite.